Alors je quitte Navarrete pour Najata. En tout cas, le nom va me revenir. Encore là, c'est beaucoup de noms à retenir. Et je voulais vous montrer la fontaine de originale. Là. Je la trouvais très jolie. En V, en pierre, en forme de V. Voilà. Nargeta, c'est le prochain village. Alors voici le nom exact du village que je vais aller, c'est Najera. Vous voyez ici, Najera. Alors c'est toujours inusité de voir ça pour moi, des nids de cigognes avec une cigogne dedans qui est en haut d'une cheminée. Alors c'est assez original, mais en Espagne ça va être de plus en plus courant parce qu'il y a beaucoup de cigognes, surtout sur les toits des églises. Je vais vous montrer ça. On en a vu déjà, mais on va en voir d'autres. Alors le chemin continue dans les vignes et je voulais juste vous montrer la terre spéciale. Ce que j'ai remarqué toujours quand je marche dans la région du Rioja, de ce fameux vin espagnol, la couleur de la terre qui est rouge comme on peut le voir. Est-ce que c'est signe que c'est une terre en santé? Je l'ignore. Je ne suis pas comme Pascal Marchand qui s'y connaît beaucoup mieux, mon cousin, qui fait son propre vin en Bourgogne. Mais j'ai remarqué cette particularité des vignes du Rioja. Alors ici, vous avez je sais pas trop, un réservoir d'eau. Et là, les gens déposent des roches. Il y a tellement de roches, vous voyez, pour faire. Alors on voit ça souvent, des gens qui déposent des roches. Et ça symbolise un peu plus tard la fameuse Cruz del Ferro. El Ferro, c'est un endroit où on dépose justement une roche pour symboliser le poids de la vie, nous libérer du poids de la vie. Et tout le long, on voit donc des endroits où les marcheurs déposent des roches pour nous préparer à la Cruz del Ferro, si on veut. Alors là, je vais vous montrer un arbre qui illustre bien l'Espagne, comment ça peut être chaud, la sécheresse. Alors cet arbre-là, tout sec, montre bien le côté désertique, surtout avec le réchauffement de la planète, de l'Espagne. Vous voyez, on est toujours dans les vignes. Les vignes, ce qui est l'avantage, c'est qu'elles ne demandent pas trop d'eau. Elles peuvent vivre dans des conditions très difficiles, avec des sols très pauvres. Donc l'Espagne fait bien l'affaire. Le seul problème, c'est que quand il fait trop chaud, le raisin est trop sucré et ça donne un vin qui est trop corsé. Donc si vous prenez, ceux qui connaissent les vins savent que les vins espagnols sont toujours plus corsés que les autres. Alors une autre carte, ici je suis exactement, vous voyez ici, à cet endroit-ci, et Ventosa, et je m'en vais à Najera, pardon, et ça continue comme ça. Je sais que le Santo Domingo de la Calzada, c'est assez gros, et Granion aussi. Ça, c'est la région, comme on dit, de Ventosa, et ça continue. Vous voyez, c'est un petit... alors, il y a beaucoup de petits arrêts comme ça, c'est charmant. Là, il n'y a personne parce que c'est de bonne heure. Mais vous voyez, il y a un petit gazebo plus loin. Comme ça. Et on peut s'arrêter
comme ça, à l'ombre des arbres et à côté des vignes, comme ça. C'est très bien. Juste la seule chose qui manque, c'est un point d'eau, très important. Ce qui est très joli ici, c'est ces vignes en coteaux, mais je voudrais pas de ceux qui ramassent les raisins aux vendanges, car avec les côtes, ça doit être épuisant. Surtout si le soleil nous tape dessus en plus. Vous voyez, ça, les pèlerins passent. Buenos dias. Alors, contrairement aux autres jours, la température est plus clémente. Autrement dit, il fait moins chaud. On dirait que la température, on avait 40 degrés. Maintenant, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins chaud que c'était. La vague de chaleur ne serait donc pas assez. En tout cas, je ne veux pas crier victoire trop vite, là, mais c'est ce que j'ai comme impression. On va voir. Alors, je vais vous montrer pourquoi l'Espagne est-elle si belle, la campagne espagnole. Évidemment, les villages sont très beaux, mais la campagne espagnole est encore plus belle. Et c'est pour ça que je vais vous montrer ce paysage à couper le souffle. Préparez-vous. Vous aussi. Alors, c'est des vignes, mais tout de suite après, on a un paysage à couper le souffle. Vous voyez ici, de la campagne espagnole. Alors, c'est pour ça que tant de marcheurs traversent cette si belle campagne qui est toute belle tout le long. Ici, c'est beau, mais vous allez voir que plus loin, c'est tout aussi beau. Moi, les plus belles régions sont encore à venir. Alors, voici le village de Nájera. Alors, je suis à peu près à 2 km, donc 30 minutes à peu près. Ça, c'est super bien fait. C'est juste que c'était un paysage de vignes et encore des vignes, comme vous pouvez le voir ici. Mais chaque région a ses particularités, j'y peux rien. Alors, voici une structure très spéciale, admirablement bien construite dans sa forme ovoïde. On va aller voir à l'intérieur. Et ça redescend de l'autre côté. Un dernier regard sur cette très belle structure qui est ici. Sauf que là, on est à contre-jour, c'est pas idéal. Alors, je suis sur le pont de Nájera et la rivière est très spéciale. Regardez, bon, j'ai un petit torrent ici, une petite cascade, ben, pas une cascade, mais un petit rapide. Mais regardez les algues. Si je regarde les algues, ben, elles font apparaître des fleurs. Et donc les algues qui sont sous l'eau, les fleurs qu'on voit, ça vient des algues. Alors ça donne un look très très particulier. Alors ça c'est le pont de Nájera. Et voyez ici la rivière qui est toute blanche en fait. Ça donne une rivière très spéciale avec les petites fleurs. Une apparence très, très particulière. Fait que je suis arrivé à bon port. Je m'en vais à l'auberge, à l'albergue. Voici mon dortoir. Alors, moi, je suis à gauche, en haut, à gauche. Alors, c'est très bien. C'est très propre. Vous voyez, on est accueilli par ce magistral meuble stylé et une belle
Une belle rampe de fer forgé. Il y a une petite salle à manger. Un petit salon, si vous regardez là-bas, là, il y a un petit salon. Et je suis juste devant le parc et la rivière que je vous ai montré précédemment. Alors c'est la Puerta de la Herrera. Il albergue vraiment très bien.